Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment capturer les mails avec HelloBar. C'est l'outil idéal que vous soyez débutant avec WordPress ou que vous soyez vraiment professionnel de WordPress. Je vais également vous faire un tuto pour vous montrer 4 façons différentes de capturer les mails et une façon pour renvoyer vos visiteurs sur une page spécifique. Je vous dis à de suite. Donc bonjour, je suis Zikatala, je suis consultante en marque personnelle, je suis également amoureuse de tout ce qui est WordPress et web marketing. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc vous parler de HelloBar. HelloBar, c'est un outil qui est déjà gratuit, en partie, donc c'est vrai que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est principalement la partie gratuite. C'est donc un outil qui permet de générer des pop-up qui sont vraiment très beaux et absolument entièrement personnalisables. Donc vous pouvez vraiment les adapter à votre site internet. C'est un outil idéal qui est que vous soyez débutant sur un blog ou que vous soyez vraiment professionnel de WordPress. Le petit hic, si je peux me permettre, c'est que c'est un outil qui est en anglais, mais sincèrement, il est extrêmement facile d'utilisation. Si vous utilisez Google Chrome comme moi, vous verrez que les pages vont se traduire automatiquement, donc il n'y a absolument aucun souci. Donc vous allez pouvoir générer 4 types de pop-up différents. On va tous les voir dans le tuto d'aujourd'hui. Et bien, je vous dis à de suite sur mon ordinateur. Alors la première chose que vous devez faire pour installer la HelloBar, c'est tout simplement d'aller sur le site HelloBar. Si vous êtes sur YouTube, vous avez un lien en bas que je vous ai mis. Et si vous êtes sur Facebook, vous avez le lien au-dessus de la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous? C'est installer ce type de... Donc ça c'est un exemple de HelloBar que vous avez donc sur un de mes sites. Voilà, qui normalement doit pousser, mais on ne l'a pas fait, je le modifierai tout à l'heure. Et on va le faire aujourd'hui sur mon site, Le Carré des Femmes. Donc, on prend l'adresse email, ici, l'adresse mail, l'adresse du site internet, on la copie ici, Google, tout simplement. Là, vous avez la possibilité de créer un nouveau compte, ou vous avez la possibilité de vous connecter avec un compte existant. Personnellement, j'ai déjà testé, j'ai déjà utilisé donc la HelloBar. Je vais donc me connecter avec mon compte existant. Par contre, pour vous, sachez que c'est vraiment très simple de se connecter. Lorsque vous allez demander à créer un nouveau compte, ils vont afficher vos comptes Google. Vous n'avez plus qu'à cliquer vos comptes Gmail, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le compte que vous voulez utiliser et c'est fini. C'est vraiment pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Donc moi, je clique sur celle-ci. Voilà, donc on arrive sur cette page où on vous propose de rentrer un nouveau site internet. Donc effectivement, on laisse le carré des femmes, ensuite l'adresse, la tranche horaire. Je vous conseille de laisser cocher cette partie-là. Envoyez-moi un résumé hebdomadaire de la performance de ce site. Ça va vous permettre d'avoir une statistique du nombre de personnes qui ont cliqué sur votre bouton. Si vous avez une statistique qui est très basse, eh bien changez le bouton, mettez peut-être un mot différent, une photo différente. Allez, on crée. Donc on arrive, lorsqu'on a proposé de créer un pop-up, un outil de capture de mail, vous avez 5 propositions. La première, c'est promouvoir une remise. C'est-à-dire que vous allez faire un pop-up où vous allez créer un bandeau qui dira, ben voilà, vous avez 25% sur ce produit, cliquez ici. Le deuxième, parler à vos visiteurs. Simplement, c'est un pop-up qui va informer les gens, en gros, en disant, ben voilà, rejoignez-moi, jeudi, j'organise un webinaire. Le troisième, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui principalement, c'est développer sa liste de contacts. Et la quatrième, pardon, c'est créer une ligne ou un pop-up en disant rejoignez-moi sur ma page Facebook. Autre, on va pas le voir aujourd'hui, ce sera un peu trop complexe. Alors on va rester sur développer ma liste de diffusion. Là, on va mettre, donc moi j'ai déjà ce qu'on appelle un aimant à client, donc c'est-à-dire un cadeau que j'offre à mes clients, aux personnes qui vont en fait sur le carré des femmes, parce que sur le carré des femmes, je n'ai pas de clients, hein, c'est vraiment un blog que j'ai dans lequel j'interviewe des entrepreneuses qui ont des conseils à donner à d'autres femmes. Alors, donc, mon cadeau, c'est améliore ta vie grâce à la roue de la vie.
Ici, pour le bouton qui va apparaître, moi je vais marquer recevoir avec un petit point d'exclamation pour montrer l'engagement. Et on continue. Voilà, donc vous avez la Hello Bar qui apparaît en haut, donc la barre du haut, avec le texte que j'ai choisi, plus ici uniquement l'adresse email. Et le bouton recevoir. Donc déjà on va commencer par personnaliser ça. Vous allez sur but ici. Et on vous propose de rajouter des espaces de texte avec l'email, le téléphone, le prénom et créer un autre champ. Donc moi on va juste créer aujourd'hui le prénom. Voilà, prénom et adresse mail et recevoir. Ensuite, on va passer dessous à style. Vous avez donc la possibilité d'enlever le H qui est ici, le H de Hello Bar, mais c'est uniquement dans la partie payante. Donc dans la partie gratuite, vous n'aurez pas cette possibilité. Vous avez ici créé une animation, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez sur la page, vous voyez là on arrive sur ma page Easy Catala et hop, le pop-up il apparaît avec un petit effet. Donc voilà, ça c'est animer l'entrée. Ça, vous ne l'avez pas sur l'option gratuite. Ça non plus. Permettre de cacher la barre, on ne l'a pas sur l'option gratuite. Pousser la page vers le haut. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous montrer. Là, vous voyez que mon site commence ici. Et vous avez la barre. Si je l'enlève, eh bien, la barre cache la partie du haut de mon site. Donc, laissez automatiquement ce qu'il propose. Et la place... Donc, laissez tout ça par défaut. La petite chose que vous pouvez changer, c'est l'emplacement. Donc là, il est en haut. Et vous avez également la possibilité de le mettre en bas. Moi, je vous déconseille. Je préfère en haut. Je trouve que c'est plus joli. Vous avez ici la possibilité de l'agrandir. Je vous déconseille de le faire trop gros. Si c'est calculé comme ça, vous savez, il y a des statistiques qui sont faites. On va passer ensuite au contenu. Juste ici. Donc... Le contenu, afficher le message par défaut, c'est-à-dire le message qu'on a... Alors, concevoir votre message de merci, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de personnaliser le message que les personnes auront après avoir cliqué. Mais, elle est dans les options payantes. Donc, dans les options payantes, vous pouvez rajouter un message personnalisé et vous pouvez ajouter également une adresse de redirection. Alors, on va parler rapidement de l'option payante. Alors déjà, je ne vous conseille absolument pas de prendre l'option annuelle, mais plutôt l'option mensuelle. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui va vous permettre d'avoir beaucoup d'avantages, mais pas forcément de gérer tout. Donc vous serez peut-être un jour amené à acheter un outil bien plus cher et qui, entre autres, vous permettra de faire ces plus. Donc, dans l'option payante à 15 € par mois, donc vous avez le Hello Bar qui s'enlève en haut. Vous avez la possibilité de créer un nombre d'éléments de pop-up illimité. Donc là, parce que dans la partie gratuite, vous n'en avez que 10. Vous avez tout ce qui est cible, personnalisage, emplacement d'URL, donc exactement ce qu'on vient de voir. Vous pouvez personnaliser le message de remerciement, donc c'est exactement ce qu'on était en train de voir. Et par contre, après, si vous avez vraiment beaucoup de visiteurs, donc plus de 250 000 visites par mois, donc il y aura un petit supplément, mais on n'en est pas là. Hein. Allez, donc on recommence. Donc là, on est obligé de laisser le message par défaut. Ici, on peut personnaliser donc les couleurs, et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, vous pouvez choisir ici sur la plage hein, toutes les couleurs que vous voulez. Si vous avez un URL qui vous est personnalisé, ben, vous le marquez. Voilà. Allez, on va faire comme ça. Voilà. Ensuite, la couleur du texte. Vous pouvez le laisser en blanc ou le laisser en noir. C'est vraiment comme vous voulez. Et la couleur du bouton. Donc là, elle est en blanche, mais vous pouvez la personnaliser. Vous pouvez le mettre en rouge, vous voyez. Vous pouvez le mettre en jaune, en rose, Donc, ce qu'on va faire, nous, pour l'exemple, on va le mettre en noir. Puisque l'écriture... Et par contre, hop. Ah, il veut pas.
Bon allez, on va le laisser en blanc, on va laisser comme ça, mais sachez que vous pouvez le mettre en rose, en bleu, en jaune, vraiment la couleur qui vous convient, vous voyez? Allez, hop, on va laisser comme c'était. Donc on verra ensuite l'option image parce qu'elle n'est pas pour la barre du haut. Par contre, pour l'option texte, vous avez la possibilité de rajouter un questionnaire. Donc une petite question qui permettra de poser une ou deux questions en fait aux personnes qui vont venir sur votre site. Et ça peut être vraiment pertinent. S'il n'y en a qu'une, là on vous propose d'avoir plusieurs réponses. Réponse 1 et réponse 2. Si les gens répondent en 1 ou en 2, donc ça fait un petit question-réponse en fait. On va pas forcément le voir là, mais par exemple vous pourriez marquer votre question du style voudriez-vous voir tel sujet abordé? Si vous deviez choisir entre, par exemple, voilà, l'amour et le bien-être, quel sujet souhaiteriez-vous voir prochainement abordé sur le carré des femmes? Donc réponse 1, amour. Réponse 2, bien-être. Et donc ensuite, conséquence, c'est... par exemple, là, vous pouvez créer en première réponse « Félicitations, vous avez choisi l'amour ». C'est vrai que c'est quelque chose qui est magnifique. Et créer un bouton qui renverrait sur tous les messages qui ont un rapport avec l'amour. Sur tous les... comment ça s'appelle? Tous les articles qui ont un rapport avec l'amour. Et vous pourriez éventuellement le faire donc avec si vous avez choisi bien-être. Merci de votre réponse. C'est vrai qu'il est très important de choisir le bien-être. Et ici de mettre donc un bouton qui renverrait donc sur tous les articles qui ont un rapport avec le bien-être pour inciter les personnes à rester. Voilà, donc l'image on le verra sur un autre style de pop-up parce que là on est sur la barre. Ensuite là vous êtes sur le ciblage. Et si vous décidez de partir là-dedans, on est encore dans la partie payante. Donc là, c'est pour les personnes qui sont sur leur site, le téléphone. Là, c'est pour les personnes qui visitent la page d'accueil. Pour que le pop-up, en fait, soit que sur la page d'accueil. Et ensuite, des règles personnalisées, genre les personnes qui sont déjà enregistrées, qui ne verront pas le pop-up. Lorsqu'on est sur ciblage, vous avez la possibilité de choisir au bout de combien de temps la barre apparaît. Donc pour la Hello Bar, pour la barre du haut, vous laissez comme ça, vous ne changez absolument rien. Sur les pop-up ou autre chose, je vous conseille d'avoir un temps de décalage, on le verra juste après. Donc là vous enregistrez. Pas plus compliqué que ça, et très sincèrement, vous n'avez rien d'autre à faire. Il faut par contre, prenez bien en compte qu'il faut quelques minutes à la Hello Bar pour s'enregistrer sur le site internet. Donc par exemple là, on actualise le carré des femmes. Et la Hello Bar n'est pas encore active. Donc il faut un petit moment. Hein. Donc ensuite, je vais vous montrer les 3 autres types de pop-up que l'on peut créer. Donc on va tout simplement revenir vers la roue de la vie. Et on va le modifier. Et là, tout se joue dans Style. Lorsque vous allez revenir dans Style, donc là, vous voyez, on a la petite barre. Donc quand vous allez revenir dans Style, changer de style. Là, vous allez marquer changer de style. Là, vous voyez donc style. On est dans barre. Et on fait changer de style. Vous cliquez dessus. Donc, vous avez le premier style, c'est la barre qui est ici. Le deuxième style, c'est ce qui est réellement aujourd'hui le plus demandé. C'est le pop-up, bien central, bien au milieu. Voilà. Donc, pour créer un pop-up, il y a exactement, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a différents visuels. Donc là, c'est les mêmes renseignements, on est toujours dans style. Lorsque vous faites le pop-up, quand vous êtes dans style, pensez bien à faire un décalage pour que ça n'apparaisse pas directement. Statistiquement, il a été prouvé que lorsque les personnes sont déjà en train de regarder votre site internet et que le pop-up arrive après, ils vont prendre le temps
de regarder parce qu'ils seront déjà intéressés par votre site internet. Donc là, on est sur un pop-up classique. Vous avez différents types de visuels, on va le voir tout à l'heure. Donc là, vous pouvez le mettre au milieu ou en haut. Par contre, là, je vous conseille de le mettre au milieu. Voilà. Ensuite, vous avez... hop, on va revenir dans les buts. Pareil, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, email, téléphone, machin, tout chouette. Donc ça, on laisse. Parce que moi, je considère que prénom... Moi, je considère que l'email et le prénom, bah, c'est la base de tout. Donc ça, on l'a vu. Ensuite, contenu. Donc, contenu du message, c'est exactement pareil. De la même façon, vous pouvez entièrement personnaliser le pop-up. Vous pouvez changer la couleur du texte, comme on est en train de voir ici. Si vous connaissez déjà un petit code, si vous avez un code personnalisé, ben vous pouvez le changer. Là, pareil, le bouton. Soit vous cliquez sur la couleur et vous le modifiez. Bon, ok, là, c'est très très moche, mais c'est par principe. Petite chose en plus que j'aime beaucoup, c'est que vous avez, lorsque vous êtes dans les couleurs, par exemple ici, lorsque vous êtes sur votre site internet et que vous ne connaissez pas la couleur que vous avez, mais que vous souhaitez respecter les couleurs, on va le voir par ici, regardez. Là, on a la couleur du fond. Et moi, je ne me rappelle plus du code que j'ai utilisé pour ma couleur. Donc, vous utilisez la pipette, vous cliquez sur pipette. Vous allez revenir sur votre site internet. Et là, vous cliquez comme ça. Et ça a pris exactement la couleur de votre site internet. Ici, pareil, vous voyez, on prend la pipette, vous cliquez sur le blanc. Et hop, le texte va se transformer en blanc, il va prendre exactement la couleur de votre site internet. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fantastique, surtout si ce n'est pas vous qui avez fait votre site. Ça vous permet d'avoir quelque chose de 100% personnalisé. Sur ce visuel-là, on n'a pas de vidéo, de photo, mais on peut en rajouter une. Donc, vous prenez une photo de... voilà, là, on a une madame qui sourit. Allez, hop. Donc voilà, ça donne ce résultat-là sur un téléphone, ce résultat-là, hop, sur l'ordinateur. Vous avez un super pop-up très professionnel avec l'image, le texte. Enfin, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour capturer les mails de vos visiteurs. Donc vous avez la possibilité aussi de rajouter manuellement un petit texte dessous. On va juste mettre Hello. Vous pouvez modifier l'emplacement, la taille. Et voilà, ça vous donne réellement un pop-up de qualité. Évidemment, vous avez toujours le Hello Bar en bas. On rappelle que c'est un logiciel qui est gratuit sur le téléphone. Ça donne ça. Alors, on va revenir sur la partie style et vous devez penser, comme je vous l'ai déjà dit, à mettre un décalage au niveau de l'apparition du pop-up. Donc 10 minutes, 15 minutes, 15 secondes, ça va très très bien. Là, on va le mettre immédiatement pour voir le résultat, mais très sincèrement, 10 minutes, ça suffit parfaitement. Ensuite, on va voir les deux autres styles de capture de mail qu'il existe. Donc, on revient sur la partie style. Donc, on a vu... Donc là, on va passer sur le slide. Le slide, c'est tout simplement le même visuel, mais qui apparaît sur le côté, en glissant. C'est pour ça que ça s'appelle slide. Je trouve ça beaucoup moins agressif que le pop-up normal, puisque les personnes peuvent l'enlever, il peut apparaître de suite ou en décalé, c'est pas un problème, c'est à vous de choisir hein, là aussi. Je trouve que c'est un peu plus moderne et un peu plus doux en fait que le pop-up classique. Et ensuite, il existe la capture de mail en plein écran, Et là, c'est pareil, donc ça va obscurcir toute la partie de votre site internet et il y aura le pop-up qui va s'afficher en plein écran. Vous avez dans ce cas-là la possibilité peut-être de marquer plus de texte ou de créer une image plus grande, un assemblement d'images pour peut-être être un peu plus vendeur. Ça dépendra toujours de ce que vous avez l'intention d'offrir à vos clients en échange de leur prénom et de leur adresse email.
Alors maintenant, on va passer à la troisième façon, troisième chose que dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est renvoyer quelqu'un vers une page précise. Donc à la place que ce soit un pop-up ou autre, on va les renvoyer vers une page précise. Et là, on va détourner ce qu'ils appellent la promotion. Promotion d'une page, faire part d'une promotion, on va le détourner. Je vais vous montrer comment on va faire. Donc pour le test, on va envoyer les gens vers la page contact. Donc on met un petit texte en haut très simple, donc par exemple sur la roue de la vie, comme on l'a déjà fait. On met un petit texte pour le bouton, donc venez voir ma promotion, ou venez en savoir plus, ou venez découvrir. Donc voilà, on va juste marquer ça là. Et donc pour la dernière ligne, on met l'URL, donc l'adresse à laquelle vous voulez que les gens aient accès en cliquant sur cette promotion. Donc là pour le test, on va utiliser tout simplement la page contact du carré des femmes. Donc on copie l'adresse, l'URL ou l'adresse de la page. On la colle ici. Et on valide. Et donc là, on a créé un bouton donc, une ligne qui va vous permettre d'accéder à une promotion ou à une page spécifique. Vous pouvez aussi directement modifier le texte en ligne. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai fait sur ma page EasyCatala. J'offre une formation de 2 heures sur 7 stratégies simples et efficaces pour se différencier de la concurrence. Et comme c'est une formation qui est assez complète, je préférais que les gens aillent vers un bouton pour avoir plus de détails. Donc si vous avez plusieurs sites internet, il suffit d'aller sur Gérer. Et ensuite en gros vous avez les sites internet comme là on vient de passer sur EasyCatala. Donc j'ai testé la création des pop-up justement hier. Pour me réentraîner puisque je n'utilisais plus Hellobar et en fait j'en ai créé un hier pour ma page EasyCatala. Le premier que j'avais créé remontait à très très longtemps comme vous pouvez le voir. Donc comme vous le voyez là, on est sur la page EasyCatala. Lorsqu'on clique, donc il y a le petit texte qui incite à aller donc vers cette page pour qu'ils puissent en savoir plus. 2 heures de formation offertes, etc., etc. Donc lorsqu'ils cliquent sur en savoir plus, là on arrive sur une page où j'explique justement le détail de cette formation. Il y aura bientôt une vidéo. Donc c'est une formation qui dure 2 heures, il y a 7 vidéos et on explique 7 stratégies. Et là, sur cette page-là, les gens ont la possibilité de rentrer leur prénom et leur adresse email et vont recevoir en instantané leur formation pour pouvoir y avoir accès quand ils veulent. Donc voilà, aujourd'hui je vous ai montré la Hellobar, je vous ai montré 4 façons de capturer les mails, une façon de réorienter les clients vers une autre page pour justement leur montrer quelque chose de plus précis. Je vous invite également à aller télécharger mon guide et ma formation donc de 2 heures, 7 stratégies simples et efficaces pour se démarquer de la concurrence sur le site EasyCatala, c'est gratuit, c'est du pur plaisir de mettre à disposition ce type de produit. Je vous invite également à aimer la page, alors je ne sais pas si c'est là ou là, ça dépend si vous êtes sur YouTube, Facebook ou si la caméra est retournée. Donc à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, je vous rejoins bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me donner des idées de tutos que vous souhaiteriez voir. Moi je vous dis à très bientôt et surtout vous n'oubliez pas, votre marque, c'est vous.